J'aime bien dire qu'il y a le savoir-faire, le savoir-être, mais aussi le faire savoir. Et le personal branding, c'est le faire savoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Invité, notre série de conversations avec des experts et expertes de domaine en prise directe avec les enjeux actuels du monde du travail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Tilski. Bonjour Laurent. Bonjour Nadège. Vous êtes coach de dirigeants, conférencier, expert en leadership et directeur général d'Acteo Consulting. Acteo Consulting accompagne depuis 20 ans la montée en puissance des dirigeants d'entreprise. Et avec vous, on va s'intéresser à la marque personnelle des dirigeants. Plus précisément, on va se demander pourquoi et comment travailler la marque personnelle du patron. Première question, quels sont les bénéfices pour un dirigeant d'entreprise à travailler sa marque personnelle et quel est l'impact de cette marque personnelle sur son entreprise ? Tout d'abord, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Et donc le dirigeant va être celui qui va justement permettre de faire remonter tout le bénéfice de l'entreprise et par sa marque personnelle pouvoir porter les messages de l'entreprise également. Aujourd'hui, c'est incontournable. Depuis le Covid, on a vu qu'il y avait 25% d'augmentation de présence sur les réseaux sociaux des dirigeants d'entreprise. On voit aussi que 70% des collaborateurs suivent leurs dirigeants sur les réseaux sociaux. Et donc, il est impératif qu'ils soient à la fois sur le site web, sur les réseaux, qu'ils communiquent et qu'ils communiquent bien. Donc, le bénéfice, il est double. Il est bien sûr pour le dirigeant, mais il est surtout pour l'entreprise parce qu'à un moment donné, il y a une certaine fierté de la part des collaborateurs de voir leur manager, leur directeur être présent sur les médias les plus intéressants. C'est important aussi pour la marque employeur, pour pouvoir recruter des collaborateurs et pour la rétention des talents également. Est-ce que finalement c'est assez récent ce concept de marque personnelle ? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des années à Flelou et également on avait Franck Provost et un certain nombre de patrons se sont mis en musique dans les publicités notamment. Aujourd'hui on a eu il y a quelques années Michel et Augustin qui se sont mis en action, en développement pour marquer la marque employeur, faire valoriser le nom de la marque également. On a très récemment Michel-Édouard Leclerc qui s'est mis en scène au niveau télévisé par rapport à la marque Leclerc versus Lidl par exemple. Maintenant, le président directeur général d'Adecco, Philippe Martinez, se met en musique régulièrement avec des grands messes et autres. Alors ça existe depuis très longtemps, simplement il y a vraiment un boost beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important depuis les 4 dernières années. Et alors, quelles sont les étapes clés pour construire une marque personnelle qui soit à la fois crédible et authentique, spécialement en B2B ? Alors en B2B, ce qui est important, c'est que le dirigeant prenne conscience que la marque personnelle qu'il représente, c'est celle de l'entreprise. Il n'est pas là pour faire sa publicité, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir un élément sous-tendu de comment je fais monter en puissance la capacité de communication de mon entreprise. Il y a un certain nombre d'incontournables, il faut être présent. Il faut être présent assez régulièrement et puis il faut aussi savoir communiquer sur des éléments clés. C'est-à-dire je vais choisir 2 ou 3 messages clés qui vont me permettre de porter mon entreprise pour pouvoir la valoriser, pour pouvoir la mettre sous ses meilleurs jours. Après, ce qui est intéressant, c'est que la marque employeur, la marque du dirigeant, c'est le PIE. P-I-E, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, le dirigeant, il doit être performant. Il doit être performant sur ses axes de management, ses axes de gestion d'entreprise, de gestion également de tous ses partenaires. Et la marque employeur va aussi générer du buzz auprès des partenaires, des banquiers, des investisseurs et autres. Mais au-delà de la performance, il faut que son image soit forte également. Et au-delà de l'image, c'est l'exposition. J'aime bien dire qu'il y a le savoir-faire, le savoir-être, mais aussi le faire savoir. Et le personal branding, c'est le faire savoir. Vous ne disiez pas, donc performance ? Image, exposition. Ok. Alors, de votre point de vue, quels sont les risques ou erreurs fréquentes pour les patrons qui développent leur marque personnelle, mais sans stratégie ? Alors la première erreur déjà, c'est de ne pas avoir de stratégie. Toujours se faire accompagner, à la fois par l'interne, alors ça peut être la RH, la direction de la com s'il y en a une, ou les équipes de direction, mais également par rapport à cette stratégie, calibrer des messages clés. J'aime bien la règle des 3. 3 messages clés, 3 chiffres clés, 3 idées clés. Également, travailler par rapport à l'axe de communication vis-à-vis des journalistes, par exemple, ne jamais donner de offline aux journalistes. Alors, je suis désolé de vous le dire comme ça, Nathalie, parce que vous êtes journaliste. La présence sur les réseaux sociaux, elle doit être calibrée, professionnelle. Le dirigeant se doit de bien mesurer ce qu'il doit dire et être présent suffisamment là-dessus. On le sait, aujourd'hui, l'attraction, la fidélisation, c'est au cœur des préoccupations des dirigeants. Comment la marque personnelle du dirigeant, elle peut influencer cette attraction et cette fidélisation ? Elle l'influence parce que les recrutés vont faire comme vous et moi, ils vont aller sur LinkedIn.
ils vont aller sur Google, ils vont aller regarder donc le message du président qui est sur le site web, les derniers posts qu'il a pu réaliser, la valorisation qu'il a mis en œuvre de ses équipes, tout ça va être scruté par les recrutés potentiels et donc ça va donner aussi l'image de l'entreprise. Donc c'est pour ça que tout est lié par rapport à cette communication-là et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une vraie communication professionnelle. Et par rapport à cette image professionnelle, je vais prendre des professionnels comme vous, par exemple, pour réaliser mes interviews. Je vais prendre des techniciens comme Alexandre pour pouvoir avoir des éléments clés qui vont avoir ce regard professionnel, le détail qui va donner la meilleure image, le personal branding du dirigeant pour attirer les talents. Et on sait que 50% des collaborateurs qui vont être recrutés vont aller scruter les messages du président également. Et en termes de fidélisation, comment ça fidélise cette présence tous azimuts, j'ai envie de dire? Alors la fidélisation dans l'entreprise, c'est un élément déterminant aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, avec la génération Z, il peut y avoir un butinement des collaborateurs. Donc la marque employeur de l'entreprise, le personal branding du dirigeant va aussi permettre de retenir les talents, de faire en sorte que je m'identifie à mon patron parce que j'ai envie aussi de lui ressembler, d'être dans une démarche proactive de mon entreprise. Et donc moi aussi, j'ai envie de communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a la notion d'exemplarité qui est importante, la notion de fierté qui est importante. Si mon patron communique positivement sur les réseaux sociaux, si mon patron communique dans la presse par exemple, moi aussi je peux me permettre de communiquer et j'ai déjà un mentor, un exemple pour pouvoir faire valoriser la marque de mon entreprise. Et alors finalement, ce sera ma dernière question, comment se démarquer sur les réseaux sociaux quand on est un patron qui veut prendre soin de sa marque personnelle? La première chose, c'est de soigner son image sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est le réseau professionnel. Et quand on parle de soigner son image, c'est déjà la photo de profil. On va éviter la photo de vacances, la photo avec la belle-mère derrière ou avec la photo avec le chien. Puisque toujours, et je reviens sur cet élément clé, qui est « je représente l'entreprise ». Mon personal branding va toujours servir l'entreprise. Également, on va éviter sur les réseaux professionnels de poster des éléments personnels. Ce n'est pas le sujet. Et puis, je vais, dans mes messages, faire attention à ce que je vais dire. C'est-à-dire que je vais calibrer un certain nombre de messages clés que je souhaite porter dans l'entreprise. Les 3 fameux messages dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, les 3 fameux messages. Mais également, je vais éviter les polémiques. C'est-à-dire que je vais éviter d'avoir, au niveau de ma communication, de la polémique sur mes concurrents, par exemple. La règle d'or au niveau d'une entreprise, on ne critique jamais les concurrents. En revanche, derrière, il va falloir aussi que j'ai toute une stratégie de gestion de mes contacts. Et donc, pour pouvoir être visible, déjà, il faut que le dirigeant soit attentif à ses propres collaborateurs. C'est-à-dire, je me mets en lien avec mes collaborateurs. Également, d'aller sélectionner une dizaine de personnes clés, par exemple des clients, des partenaires, des financiers, des apporteurs financiers notamment, de façon à ce que je puisse les suivre et aller toujours faire des commentaires sur ce qu'ils disent pour être visible sur les réseaux sociaux. Donc les 3 points clés sont de travailler sa marque personnelle pour valoriser la marque employeur et d'être vigilant sur le paille, la performance que l'on va donner, l'image que l'on va générer et l'exposition que l'on va pouvoir mettre en avant. Merci beaucoup Laurent Tilsky d'être venu partager vos conseils dans le grand invité. Après ça, je pense qu'on va tous aller sur LinkedIn, vérifier un petit peu notre marque personnelle, où elle en est. Donc merci encore d'être venu nous voir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du grand invité.